Inspirés d'une histoire vraie, les faits, lieux et noms ont été modifiés. La belle et l'ombre. Aux niches de la forêt dense de la Casamance, une famille d'Iola, noble, respectée par tous. Et de cette famille naquit une fille d'une beauté si rare que même les esprits du ciel semblaient jaloux. Son nom était Nafi. Ceux qui la voyaient pour la première fois restaient sans voix. Sa peau était douce comme le miel. Ses yeux en amande semblaient porter les secrets du monde, et ses longs cheveux noirs brillaient comme l'ébène. Mais Nafi n'était pas comme les autres jeunes filles. Elle n'aimait pas attirer les regards, ni entendre les compliments incessants. Elle était douce, timide, et préférait écouter les histoires de sa grand-mère, plutôt que d'aller aux fêtes du village. Un jour, une nouvelle traversa le village. Un grand sabbat allait avoir lieu dans une localité voisine. Les tambours allaient résonner jusque tard dans la nuit, et tout le monde s'y préparait. Les amis de Nafi insistèrent pour qu'elle les accompagne. D'abord, elle refusa, mais sa grand-mère, avec un sourire mystérieux, la persuada. « Vas-y, ma fille. Les tambours ont le pouvoir de réveiller ce qui sommeille en toi. » Et c'est ainsi que Nafi se retrouva là-bas, au milieu d'une foule en liesse. Les tambours résonnaient dans l'air, leurs battements semblant atteindre le cœur de chacun. Les danseurs formaient un cercle, et au centre, des corps se mouvaient, avec une grâce presque surnaturelle. Nafi resta à l'écart, timide comme toujours. Mais un batteur l'aperçut et fut frappé par sa beauté. Avec un sourire, il lui fit signe d'entrer dans le cercle. Elle hésita, mais les encouragements de la foule la poussèrent à avancer. Ce qui se passa ensuite restera gravé dans les mémoires. Nafi dansa comme si les tambours parlaient à son âme. Ses mouvements étaient gracieux, puissants, magnétiques. La foule l'acclama avec ferveur, éblouie par cette transformation. Mais au-delà des applaudissements et des rires, il y avait une présence. Dans l'ombre, un être mystérieux observait Nafi. Une silhouette sombre, vêtue d'un long boubou, immobile, mais si intense que l'air autour semblait trembler. Quand la fête prit fin, Nafi repartit seule vers son village, sous la lumière d'une pleine lune. La nuit était calme, le chemin de la forêt familier. Mais ce qui est familier peut parfois devenir étranger. Au début, tout semblait normal. Les branches des arbres s'étendaient sous le clair de lune, et les grillons chantaient leur mélodie nocturne. Mais soudain, Nafi sentit un frisson. Quelque chose ou quelqu'un l'observait. Et tout d'un coup, un silence total tomba. Et puis, un chant léger, presque imperceptible, s'éleva dans l'air. Nafi, Nafi, Nafi. Elle s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas une hallucination. La voix était là, douce et envoûtante, mais terrifiante. Les arbres autour d'elle semblaient bouger, leurs ombres formant des figures étranges. Les fleurs brillaient faiblement sous la lumière de la lune, et le chemin se transforma en un paysage étrange, comme sorti d'un rêve.
Terrifiée, Nafi murmura les versets que sa grand-mère lui avait appris pour éloigner les mauvais esprits. Puis, elle courut, sans regarder derrière elle, jusqu'à la sécurité de sa maison. Mais ce qui s'était passé cette nuit-là ne resta pas dans la forêt. Les jours qui suivirent furent tentés par des cauchemars. Chaque nuit, Nafi rêvait d'une silhouette sombre, debout au pied de son lit. Ses yeux rouges la fixaient et son souffle semblait peser sur sa poitrine. Sa grand-mère essaya de la rassurer. « Ce sont les jeux de la forêt, ma fille. Les esprits aiment se moquer de nous, mais ils ne sont pas dangereux. » Mais les visions ne s'arrêtaient pas. Elles s'intensifièrent, envahissant même ses journées. Elle voyait cette silhouette dans les reflets des miroirs, dans les coins sombres de la maison, et parfois même dans les foules. Nafi, autrefois si rayonnante, devint sombre et repliée. Sa famille appela un guérisseur qui lui donna des amulettes et récita des prières pour la protéger. Mais rien n'y fit. Alors, son oncle, un homme éduqué à Dakar et peu enclin à croire aux esprits, proposa une solution. Cette histoire est ridicule. Nafi a besoin de quitter cet endroit et de vivre dans un environnement moderne. Elle viendra avec moi à Dakar. Je l'inscrirai dans une bonne école. Et ainsi, Nafi partit pour la grande ville. Mais même à Dakar, sa beauté attira les regards. Les hommes de tous horizons étaient fascinés par elle. Cependant, tout changea lorsqu'elle atteignit l'âge de 18 ans. Elle commence à faire des rêves troublants, intimes, mettant en scène des hommes. La plupart étaient des figures célèbres, riches ou occupant des positions d'autorité. Chaque matin, elle se réveillait épuisée, comme si elle avait passé la nuit à travailler sans relâche. Troublée par ces expériences récurrentes, elle décida, avec gêne, d'en parler à sa tante. Elle expliqua ses rêves avec hésitation, craignant d'être jugée. Sa tante, en l'écoutant, sourit légèrement avant de répondre. « Ah, Nafi, ce n'est rien de grave. Tu as peut-être un copain de djinn. » Elle éclata de rire doucement, puis ajouta. « Ce n'est rien d'inquiétant. Tu devrais commencer à donner une chance à un des nombreux hommes qui te poursuivent. Une fois marié, tout rentrera dans l'ordre, tu verras. » Suivant les conseils de sa tante, Nafi se mit à réfléchir sérieusement à cette possibilité. Peut-être qu'un mariage pourrait apaiser son esprit et mettre fin à ses rêves étranges. Mais une part d'elle restait méfiante, comme si une ombre planait autour de ses rêves, une force qu'elle ne comprenait pas encore. Malik, l'homme de pouvoir et de luxe. Malik était un homme d'affaires prospère, charismatique et habitué à obtenir tout ce qu'il désirait. Il rencontra Nafi lors d'un gala de charité organisé par son oncle. Dès qu'il posa les yeux sur elle, il fut captivé. « Vous êtes la femme la plus belle que j'ai jamais vue », lui dit-il en lui tendant la main. Malik était tout ce qu'un homme pouvait offrir matériellement. Des bijoux somptueux, des voyages en Europe, des soirées dans des restaurants luxueux. Au début, Nafi fut séduite par son charme et son aisance. Il lui faisait sentir qu'elle était unique et spéciale. Mais au fil du temps, elle commença à remarquer une autre facette de Malik. Il était possessif et voulait contrôler chaque aspect de sa vie. « Je t'ai donné tout ce que tu as, Nafi. Tu devrais être reconnaissante, » disait-il lorsqu'elle refusait ses demandes. Un jour, elle découvrit qu'il entretenait plusieurs maîtresses, chacune convaincue d'être la seule. Lorsqu'elle le confronta, il rit et dit «
Tu n'es qu'une parmi d'autres. Mais tu devrais être heureuse que je te garde près de moi. Nafi quitta Malik ce soir-là, son cœur brisé, mais sa dignité intacte. Dans la nuit, Nafi s'avance, sous la lune dans le silence. Un jeune murmure dans le vent, des secrets sombres et troublants. Oh Nafi, garde ton âme pure, le djinn rôde, l'ombre murmure. Dans ton cœur brille une lumière, face au djinn, sois fier, sois fier. Le djinn danse autour de Nafi, des mots doux mais l'esprit défie. Et le chant pour briser ses chaînes, une voix forte, un cri qui freine. Oh Nafi, garde ton âme pure, le djinn rôde, l'ombre murmure. Dans ton cœur brille une lumière, face au djinn, sois fier, sois fier. Le djinn danse autour de Nafi, des mots doux mais l'esprit défie. Elle chante pour briser ses chaînes, une voix forte, un cri qui freine. Oh Nafi, garde ton âme pure, le djinn rôde, l'ombre murmure. Dans ton cœur brille une lumière, face au djinn, sois fier, sois fier. Nafi, courage dans l'obscurité, le djinn teste ta mystique.